Monter les conflits. Dans cet ouvrage, ce que j'ai voulu faire, c'est donner une compréhension en fait, des raisons pour lesquelles on peut être en conflit. Donc qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment ça fonctionne. Donner des pistes de compréhension du conflit à l'intérieur de soi, du conflit dans la relation, du conflit au sein d'une équipe, entre les équipes et dans une organisation. Donc j'ai fait un peu ce panorama global pour essayer de rendre compte de ce que c'est. J'ai pris aussi le cas particulier du conflit interculturel, donc qu'est-ce qui vient, comment il vient nous questionner, qu'est-ce qui vient nous apporter comme compréhension, donc un regard sur l'altérité, des modalités de communication à avoir voilà, pour savoir le gérer. J'ai aussi regardé un aspect qui est qu'est-ce qui fait que dans l'organisation on peut avoir des conflits au sein d'une équipe. Et notamment, j'ai mis en exergue le fait qu'on peut avoir de l'injustice entre les personnes. Une injustice, par exemple, en termes de traitement, en termes de rémunération, en termes de charge de travail, etc. Et que dès l'instant qu'un groupe se sent avoir des injustices entre ses membres, plus ça peut être une source de conflit. Donc on peut avoir des conflits qui viennent à cause des territoires, des périmètres, des rôles, mais aussi du traitement injuste des uns vis-à-vis des autres. Donc que ces éléments-là sont dysfonctionnants et du coup comment est-ce qu'on s'y prend pour trouver des pistes de solutions. Donc du coup, effectivement, j'ai donné des clés en termes de relations, de communication, qu'est-ce qu'il va falloir faire en termes de cadrage. J'ai aussi décrit tout un processus de médiation, comment on s'y prend pour résoudre des conflits entre deux personnes. Et j'ai fait aussi tout un chapitre pour faire le lien qu'il y a entre le conflit et changement, c'est-à-dire au sein des organisations, qu'est-ce qui va se jouer à une taille un petit peu plus importante que juste une équipe. Donc je mets en exergue les jeux de pouvoir, les jeux stratégiques et comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir. Donc je mentionne qu'un des leviers contemporains, enfin, vraiment qui émerge maintenant, c'est de travailler plus sur la dynamique des collectifs, donc sur l'intelligence collective qui va être une réponse assez utile. Et puis aussi, puisque pour passer d'un conflit à une situation de résolution, ça veut dire qu'on change, j'aborde aussi les composantes du changement et je montre combien ça va être nécessaire de savoir avoir cette aptitude, cette souplesse à changer qui va permettre de passer d'une situation bloquée à une situation résolue. Voilà.